Coucou tout le monde, désolé pour ma tête, bah c'est comme tout le monde, hein, comme le cas pour tout le monde. Mais excusez-moi, je viens de me réveiller. La tête du matin, et encore je vais redormir, je pense que j'ai fait que la moitié de ma nuit. Avant de passer à l'interprétation oui, de l'empereur. Pourquoi d'empereur? Bah parce que je l'ai fait dans l'ordre du tarot de Marseille. Mais excusez-moi, je dois avoir chopé la crève. C'est pas grave ça. Euh... Bah, pourquoi d'empereur? Alors mon téléphone est un peu plus loin que d'habitude. Parce que là j'ai pas ma bouteille d'eau pour tenir. Il n'y a plus de sel, mais il n'y a plus beaucoup de sel dedans. Du coup le téléphone ne tiendra pas. Il y a la boîte de cacao, mais pas convaincu que ça tienne. Bah écoutez, ça tient pour le moment. Bon, un peu. L'empereur. Excusez-moi, bah, j'ai mal à la gorge, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Mon analyse de l'empereur. Je vais vous la donner. J'ai hâte d'aller redormir d'ailleurs. C'est une carte plutôt que j'aime bien. J'avais donné, je sais plus en fait, je vais donner le sens général de la carte. C'est un petit côté ludique que j'ai envie d'apporter sur la chaîne. Mais avant de parler de ça, je vais quand même répondre à quelque chose. Parce que c'est vrai, et là je donne raison à certains collègues, qu'on soit en d'accord ou en désaccord sur certaines choses. Nous, des fois, les médiums, on doit se justifier sur notre vie privée à partir du moment où ce qu'on fait devient public. Non, je me drogue pas. Toujours pas. Répéter un mensonge n'en devient pas une réalité. C'est pas parce que mes mains tremblent que je me drogue. On peut être fâché, on peut être en colère, on peut être... La colère, le stress, ça joue beaucoup aussi sur les gestes. Je me drogue absolument pas. Vous voyez du rouge, du jaune, du blanc dans mes yeux, absolument pas. La seule chose que vous voyez sous mes yeux, c'est des cernes. Voilà, mais ça peut être le manque de sommeil. Je reconnais effectivement avoir des graves troubles du sommeil. Je suis reconnu handicapé par rapport à ça. Donc, c'était pas la RH. J'ai une RQTH, ce qui veut dire que je suis reconnu entre 50 et 79% en qualité de travailleur handicapé par rapport à mes troubles du sommeil. Donc, j'ai des graves troubles du sommeil. Je ne fume pas, par exemple, cigarette. Moi, ça, c'est pas ça qui rend quelqu'un de dingue. Je ne me drogue pas. Je n'ai jamais pris aucune substance illicite. Même pas shit et bœuf que certains s'achètent dans les quartiers. Je n'en ai pas. Je n'en achète pas. Je n'en vends pas. Parce qu'après, il y a peut-être des gens qui vendent sans consommer. Mais je n'en ai pas. Je n'en achète pas et je n'en vends pas. Même l'alcool, j'en bois pas. Comme je l'ai déjà dit, je dois avoir quoi, 2 bières dans le mois. J'ai pas envie de vous parler de ça, mais ça va peut-être convaincre. Voilà. J'ai eu une mère alcoolique, donc j'ai souffert de l'alcool, donc je sais ce que ça fait. Donc peut-être que certaines personnes, quand elles vivent quelque chose... Excusez-moi, je mal à la gorge. Bah ouais, je mal à la gorge comme ça. Je reviens, je vais prendre des médicaments pour les cheveux. Je reviens. C'est pas à base de drogue, c'est pas, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est pas de la drogue. Ça s'appelle du Forcapil. Ça a plusieurs formes différentes et dedans il y a quoi? Forcapil. En plus, je fais de la pub pour Forcapil. Vitamine B, je sais plus lesquelles, il y a du zinc dedans, mais c'est pas de la drogue. C'est quelque chose qui, je crois, est très présent vers la zone cérébrale. Et je crois qu'il y a de la cystine dedans. Mais c'est du Forcapil. C'est pas de la drogue. Forcapil, c'est médicament pour pas perdre les cheveux. Je reviens. Bon. Pardon. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge, c'est tout. Voilà. Donc, quelqu'un qui tremble, ça veut pas dire qu'il est drogué. Hein. Voilà. Une fois, j'avais énormément mal au ventre. Je me rappelle, j'ai été au CHU de Cherbourg, là, au centre hospitalier. Pas au CHU, c'est pas un CHU, pardon, à l'hôpital de Cherbourg. J'avais énormément mal au ventre. Énormément, pardon, mal au ventre pendant plusieurs jours. Ah. Et il se demandait ce qui se passait, pourquoi je venais tous les jours, et tous les jours j'y allais parce que j'avais mal. Mais ils pensaient vraiment que j'en avais un grain, quoi. Parce qu'ils trouvaient pas ce que j'avais. En fait, c'est une constipation, mais ils n'avaient pas voulu faire, les examens quoi. Pour eux, c'était pas ça. Donc, au bout de plusieurs jours. Mais avant de trouver ce que c'était, pardon. Avant de trouver ce que c'était, oui, je vais interpréter l'empereur. Mais avant de trouver ce que c'était, ils m'ont pris pour un cinglé. Donc, ils ont fait des analyses de sang et d'urine pour voir si justement il n'y avait pas ecstasy, drogue, tout ça. Ben, ils croyaient vraiment, hein. Sauf que, alors, c'est des tests
il y a quelques années maintenant. Manque de chance pour eux, il n'y avait rien. Le seul truc qu'il y avait, c'était morphinique. Oui, parce qu'à ce moment-là, j'étais sous codéine, Doliprane, codéine. Donc, on avait retrouvé de la morphine dans mon sang. Enfin, ils avaient retrouvé morphinique ou je sais plus quoi en positif. Parce qu'en fait, la codéine, au niveau du foie, les médecins l'expliqueront mieux que moi. Les infirmiers et les aides-soignants aussi, je leur laisse ce sujet. La codéine dans le foie ou au niveau du foie, je sais pas, pardon, ça se transforme en codéine, c'est un dérivé, en morphine, c'est un peu comme la morphine, ou c'est un lien avec la morphine, ou c'est un dérivé de morphine. Quelqu'un qui prend de la codéine depuis une semaine, si on lui fait un test sanguin par rapport à la morphine, c'est pas impossible que ce soit positif. Voilà, tout simplement. Elle a même de grandes chances. Bon, donc voilà. Donc non, je le drogue pas. C'est con, hein. Bah par contre, tu pourras. Et là, je parle pas de la personne avec qui les problèmes sont réglés. Je parle d'un abonné. Je ne parle pas d'une voyante sur YouTube. Je ne parle pas. Je répète, je ne parle pas d'une voyante de YouTube. Je ne parle pas d'une de mes confrères, consoeurs, collègues ou concurrents. Je parle d'un abonné ou quelqu'un qui n'était même pas abonné, qui m'a laissé un commentaire. Je parle de quelqu'un qui n'a pas de vidéo sur sa chaîne. Donc je ne parle pas d'une voyante. Je le répète, pour pas réallumer les braises. Je ne parle pas d'une voyante. Dans ce que je suis en train de dire, je ne parle pas d'une voyante. Donc, et je parle même d'un homme. Là, je parle d'un homme, je parle pas d'une femme. Je parle à un homme, je parle pas à une femme, d'accord? C'est con, mon gars. Je suis pas drogué, il va falloir trouver autre chose. Tu as trouvé quoi? Oui, dire que oui, j'ai eu une enfance difficile parce que ma mère était alcoolique. Ouais. Ben, tu peux jouer là-dessus, je viens de le lire à tout le monde. Donc, tu sais, j'ai 27 ans, donc j'ai appris à vivre avec. Par contre, voilà, faut arrêter d'inventer des choses là sur les médiums et essayer de faire en sorte que les autres se justifient. Bon. Bon. Avant de parler de l'empereur, donc moi, voilà, c'est réglé, voilà. À 90%. J'attends encore une chose, mais moi de mon côté, du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais c'est pas grave, c'est voilà, c'est très bien. Empereur, euh, je l'aime bien en fait. Je sais pas, c'est pas une carte que j'arrive à détester. Alors le point négatif, peut-être ce côté un peu trop autoritaire, un peu trop serré, là, un peu trop fermé, mais c'est carrément la solidité matérielle, la consolidation des acquis, non, oui, la consanguinité aussi, la, la, la solidité et la consolidation, voilà, c'est ça que je veux dire, de la vie matérielle quand même. Hein. Est-ce que dans certains cas, ça peut pas représenter le père au niveau de l'âge? J'aurais plutôt tendance à dire le grand-père. Hein. Au niveau de l'âge aussi pour le pape. La solidité, donc déjà la solidité des biens matériels, la stabilité, je pense solidité, stabilité. Homme de loi, est-ce que ça ne représente pas dans certains cas les forces de l'ordre? Une forme de stature, d'autorité, de fermeté, de sévérité. L'homme aussi qui est bien assis dans la vie, dans sa position sociale, qui a une bonne position sociale quand même, que pas trop à plaindre. Ouais. Ouais, mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Solidité, consolidation des acquis, choses qui se renforcent. Moi, j'aime bien l'empereur. Je trouve que c'est concret, c'est des choses qui se concrétisent, justement. C'est pas la pensée, l'analyse, le mental de la papesse. Je parle de la papesse, là. Je parle pas d'une carte. Je parle pas d'une personne, non, je parle du mental. Je parle de la papesse. C'est pas l'analyse, la pensée, le mental de la papesse. C'est pas... justement les écrits ou l'observation de ou les études de l'impératrice, pour moi c'est la concrétisation, la solidité, la solidification et de l'empereur quoi. Enfin, je peux pas vous dire de plus. Donc moi j'aime bien cette carte. Je vais pas la résumer, je viens déjà de donner, ça fait 3 minutes que j'en parle. Je trouve légèrement trop autoritaire, mais j'aime énormément cette carte. Elle est pas, c'est pas celle qui annonce là toutes les bonnes nouvelles. Vous savez, genre le soleil, c'est genre il a l'ultra réussite. C'est pas non plus les mauvaises nouvelles. Hein. C'est l'ultra réussite. Le monde, c'est l'accomplissement total. Le soleil, c'est le bonheur. Mais il est pas négatif non plus. Pour moi, c'est une lame positive. Je trouve juste qu'au niveau des, il est un petit peu trop sévère, un peu trop rappel à la loi. C'est sur ce côté-là. Mais je lui donne 17 sur 20 quand même. Hein. Franchement, ouais. C'est pas une lame négative, j'aime beaucoup l'empereur justement pour son côté concret, sa consolidation des acquis. Et donc, je parle à un homme, je parle pas à une femme là. Non, je me drogue pas. T'es médecin? Non. Bon. C'est pas parce que mes mains tremblent. J'étais en colère ces derniers jours et j'étais pas le seul. Voilà. Je me drogue pas. Et je bois pas d'alcool. Et je fume pas de clope. Alors par contre, tu peux m'attaquer sur mes troubles du sommeil. Est-ce que mes troubles du sommeil peut-être peuvent modifier mes gestes? Oui.
Oui, mais tu peux m'attaquer là-dessus. Mais de toute façon, c'est reconnu légalement. Je suis reconnu travailleur handicapé par rapport à des troubles du sommeil. Donc, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai des certificats médicaux pour ça. Donc, voilà quoi. Mais je prends pas de médicaments. Si les médicaments que je prends en ce moment sont des médicaments pour mes cheveux. Mes cheveux. Bon, ça change pas grand-chose, c'est sûr. Cheveux. Et dedans, cystine, zinc, vitamine B3, B6, B8, B9, je sais même plus lesquels. Et c'est tout. J'avais dit vitamine A, mais en fait, il n'y a même pas de vitamine A. Forcapil, il y a quoi dedans? Attendez, je cherche la boîte. Non, même pas, c'est pas B3. B5, B6, B9, D3, B8, zinc, cystine. Si tu trouves que ça, Forcapil, c'est pour les cheveux, bouffon. Hein. Force, vitalité, brillance. Si tu trouves que ça, c'est pour les cheveux, c'est pour les cheveux. Si tu trouves que ça, c'est de la drogue, je sais pas ce qu'il te faut. Si tu penses que c'est ça qui te fait trembler, je sais pas ce qu'il te faut. Hein. C'est plein de vitamines, tu devrais en prendre. Peut-être jaloux, hein. Peut-être parce que je prends des vitamines. C'est ça. Mais c'est pas de la drogue. C'est un médicament pour renforcer les cheveux. Et apparemment les ongles. Je suis pas sûr pour les ongles. Pour le coup, je te raconte peut-être. Si. Tu vois, cheveux et ongles affaiblis. Et je suis pas payé par Forcapil pour leur faire de la pub. Par contre, si ça leur rapporte, je veux bien un intérêt. Donc voilà, je kiffe l'empereur. Voilà, j'aime sa solidité, son concret. Oui, sinon je prends Luxéol, mais ça revient au même. Hein. En pharmacie, enfin non, Luxéol, je l'ai eu, bah si, je l'ai eu en pharmacie. C'est Forcapil que j'ai eu sur internet, mais par Forcapil, voilà. Donc bah, je sais pas quoi dire de plus. La consolidation, le concret, basta, c'est tout. Il y a rien de plus à dire. Bref, je viens de résumer l'empereur, je l'aime beaucoup et 17/20.